Les images des autres planètes de l'univers, et notamment de Mars, prises par la JWST, ont suscité une grande attente. Les premières images scientifiques officielles du JWST sont arrivées, et les scientifiques ne se sont pas remis du choc qu'elles ont provoqué. Le JWST a été construit principalement pour observer les objets lointains, et il tient déjà ses promesses. Ils s'attendaient à des photographies incroyablement détaillées de ce formidable télescope, mais ils ont été agréablement surpris. C'est de bon augure pour l'avenir de l'astronomie spatiale. Ces images dépeignent le cosmos dans l'infrarouge, une longueur d'onde de la lumière que les humains ne peuvent pas voir mais qui est idéale pour mettre en évidence l'éclat chaud des taches de gaz des amas de poussière interstellaire. Comme le télescope spatial est placé loin de la chaleur de notre Soleil et est entouré par le froid de l'espace, il est capable de capturer ces images avec une clarté inégalée. En outre, le JWST a fait une découverte surprenante sur Mars qui a étonné toute l'industrie spatiale grâce à ses composants et sa conception de pointe. Qu'a découvert le JWST sur Mars? Qu'est-ce que cela signifie pour l'exploration du système solaire? Explorez avec nous les découvertes révolutionnaires faites par le télescope spatial James Webb sur Mars. Les scientifiques cherchent à savoir si les exoplanètes ou planètes situées en dehors de notre système solaire peuvent abriter la vie. La distance rend les transports d'humains vers ces planètes presque impossibles. Malgré les améliorations apportées aux équipements utilisés pour étudier ce monde, il est impossible pour l'humanité de faire le voyage sur les milliards de kilomètres pour atteindre l'une des exoplanètes potentiellement habitables. Cependant, si vous vous rapprochez un peu plus de chez vous, le système solaire lui-même contient une planète qui pourrait vous offrir un accueil chaleureux. Mars, la deuxième planète du système solaire après la Terre dans l'ordre de planètes commençant par Mercure. Vous pouvez vous inscrire pour devenir un colon volontaire sur Mars grâce au financement d'Elon Musk, l'un des investisseurs les plus brillants et l'une des personnes les plus riches de la planète. La société de Musk, SpaceX, a pour projet de faire atterrir les premiers humains sur Mars avant la fin de cette décennie. Et la planète rouge présente de réelles possibilités de colonisation humaine. Compte tenu de ses antécédents, Musk continuera sans aucun doute à travailler pour atteindre ses objectifs jusqu'à ce qu'il y parvienne. Toutefois, avant que les premières bottes rouges ne se posent sur Mars, les scientifiques ont la possibilité d'explorer la planète en détail à l'aide du télescope spatial le plus récent et le plus puissant jamais construit et lancé, le télescope spatial James Webb. En fait, depuis que l'on a remarqué pour la première fois les structures en forme de canal à la surface de Mars à la fin des années 1800, Mars occupe une place particulière dans le cœur de l'esprit des gens, comme aucune autre planète l'a jamais fait. Cela a donné naissance à plusieurs légendes sur les Martiens, dont la pièce radiophonique de 1938 intitulée La guerre des mondes, dans laquelle on suppose que les Martiens ont envahi la Terre. Bizarrement, de nombreux auditeurs ont pris le récit pour la véritable nouvelle d'une invasion qui a provoqué une panique généralisée. Bien que Mars ne représente que 15% du volume de la Terre et un peu de 10% de sa masse, les deux planètes sont assez semblables. La gravité de la surface de Mars n'est que 37% de celle de la Terre. Cela représente une augmentation considérable du saut vertical, permettant aux colons de Musk de sauter environ 3 fois plus haut qu'ils ne pourraient le faire sur Terre. Si vous aimez escalader des montagnes, vous aimerez sans doute explorer Mars. Olympus Mons, un volcan bouclier sur Mars, mesure 21 km de haut et 600 km de large, ce qui en fait la plus grande montagne du système solaire. Bien qu'il se soit développé sur des milliards d'années, les preuves de coulée des laves volcaniques sont si récentes que de nombreux experts pensent qu'il pourrait être encore activé. De plus, il faudra des précautions pour espérer l'escalader. Et aussi, il va sans dire que le Soleil paraîtra beaucoup plus petit depuis Mars qu'il n'est ici sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Et cela a des conséquences majeures. Lorsque Mars est la plus proche du Soleil, l'hémisphère sud s'incline vers le Soleil, ce qui produit un été bref brutalement chaud, tandis que l'hémisphère nord connaît un hiver bref et glacial. Lorsque Mars est plus éloigné du Soleil, l'hémisphère nord connaît un long et agréable été, l'hémisphère sud un long et glacial hiver. Les scientifiques ont pu mettre la main sur un morceau de Mars sans jamais quitter la Terre, grâce aux minuscules traces d'atmosphère martienne contenues dans les météorites qui ont été violemment injectés de la planète rouge, ont orbité dans le système solaire parmi des débris galactiques pendant des millions d'années et se sont finalement écrasés sur la Terre. 2 lunes orbitent autour de Mars et l'une d'entre elles, Phobos, est vouée à une mort terrible. D'environ 20 à 40 millions d'années, Phobos sera déchiré par la gravité. Cependant, cela donnera un résultat intrigant. Les composants de la Lune créeront un anneau, semblable à ceux de Jupiter et de Saturne.
qui pourrait durer jusqu'à 100 millions d'années. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus, tandis que le ciel est rouge rosé pendant la journée, à l'opposé de la Terre. C'est quelque chose que les astronautes et les colons, quel que soit le premier arrivé, peuvent s'en réjouir. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont découvert exactement sur Mars? Les molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie contenant du carbone, pourraient être apparus sur Mars par des processus chimiques similaires à ceux de Peel, selon des recherches menées sur des météorites en 2018. Les États-Unis ont commencé à surveiller Mars dans les années 1960 avec le lancement de Mariner 4 en 1964 et de Mariner 6 et 7 en 1969. Les premières explorations ont révélé un globe stérile dépourvu de toute preuve de civilisation ou de la vie que des visionnaires comme Lowell imaginaient avoir pu exister. En 2011, la mission Mars Science Laboratory de la NASA a envoyé le rover Curiosity sur la planète rouge afin de déterminer si la vie y avait déjà existé ou non. Après son atterrissage en août 2012 à l'intérieur du cratère Gale sur Mars, le robot de la taille d'une voiture a immédiatement identifié les preuves d'un système de lacs et de cours d'eau de longue durée et potentiellement viable dans la région. En outre, Curiosity a découvert des composés chimiques complexes et signalé des fluctuations saisonnières du niveau de méthane dans l'atmosphère. Le rover Perseverance de la NASA, qui recherche la vie et prélève des échantillons, a été lancé en juillet 2020. Depuis le lancement initial des missions Mars 2020 il y a 2 ans, le robot astrobiologiste nous a donné des images inédites et parfois attendues de la planète rouge. Il a pris plus de 282 000 photos et capturé les premiers sons jamais produits sur Mars grâce à sa suite sophistiquée d'instruments scientifiques et de caméras. Cela ajoute une nouvelle dimension sensorielle à notre examen disant de la planète et aide les scientifiques à mieux appréhender son atmosphère. Pour un œil non averti, le terrain sablonneux et sec de notre planète sœur peut ne pas sembler être un trésor de données scientifiques utiles. Cependant, tout comme la géologie de la Terre, les roches de Mars gardent les traces de ce quoi elles ont été exposées pendant des millions d'années. La quête de la biosignature ou peut-être des traces de vie antérieures dans ces roches est au cœur de l'objectif des Persévérances. Pour la première partie de son voyage, le rover a parcouru le sol du cratère et a recueilli 8 échantillons de roches. Pour éviter qu'ils ne menacent la vie sur Terre, les experts cherchent à les envoyer sur la planète lors d'une expédition difficile qui pourrait avoir lieu au début des années 2030. Mais d'abord, d'autres travaux doivent être effectués. Les images et les sons acquis jusqu'à présent par les Persévérances peuvent nous aider à comprendre ce que le rover étudiera ensuite, ce qui est essentiel pour la mission de la localisation de la vie préhistorique. Outre la collecte d'échantillons, Perseverance a fourni une autre preuve essentielle sur Mars. Grâce au rover, les scientifiques ont étudié l'escarpement delta, l'une des structures géologiques les plus importantes du cratère. Il est établi que la cratère G0, qui est aujourd'hui une dépression sèche érodée par le vent, était autrefois un ancien lac alimenté et contenu par une rivière de 120 000 longs il y a environ 3,7 milliards d'années. Comme preuve supplémentaire, le cratère conserve un delta de forme triangulaire où la rivière se jeta autrefois dans le lac. Le delta du fleuve était peut-être essentiellement calme, mais il existe des preuves d'inondations de grande intensité dans les régions, transformant le cours d'eau à méandres léthargiques en crues rapides. Ces eaux étaient suffisamment fortes pour déplacer d'énormes roches en aval avant de les déposer au fond du lac, peut-être en raison radicale du climat. Maintenant que nous savons que le lieu d'atterrissage était à l'origine un lac, nous pouvons rechercher des signes de vie aquatique anciennes dans les couches sous-adjacentes. Perseverance comporte un certain nombre de cloches et de sifflets destinés à démontrer la nature chimique de ces découvertes. Une autre preuve possible d'une vie ancienne serait la découverte de substances organiques, c'est-à-dire de substances qui servent d'éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Perseverance est capable d'identifier ces molécules. Perseverance, cependant, a fait quelque chose de plus excitant. Cette prochaine percée a le potentiel de changer complètement le cours des voyages spatiaux. Une autre première pour cette mission a eu lieu lorsqu'un instrument de la taille d'une pile et d'une voiture en or a réussi à synthétiser de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone dans l'atmosphère martienne clairsemée. En d'autres termes, MOXIE contribuera à ramener les humains chez eux en toute sécurité et à faire en sorte qu'ils disposent d'oxygène. MOXIE utilise l'électrolyse et oxyde solide pour capturer le dioxyde de carbone atmosphérique, filtrer les impuretés et le chauffer pour libérer séparément le monoxyde de carbone et l'oxygène. Grâce à un composant céramique chauffé et chargé, l'oxygène est isolé tandis que le monoxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère. En 1 heure seulement,
MOXIE a produit environ 5,4 grammes d'oxygène pur à près de 98%. À titre de référence, cela correspond à environ 10 minutes d'oxygène pour un être humain. En raison de besoins énergétiques élevés, le taux de production est plafonné à 12 grammes par heure, soit à peu près ce que produit un grand arbre. Les scientifiques pensent qu'en multipliant par 100 la taille de cette technologie, elle pourrait être utilisée pour fournir de l'air aux futurs explorateurs et servir d'agent propulseur pour lancer les astronautes dans l'espace. Vous vous souvenez peut-être que Musk veut fabriquer le carburant qui fera fonctionner le vaisseau spatial sur Mars. Les scientifiques s'efforcent actuellement de mieux comprendre le nouveau programme scientifique de Delta et les nouvelles découvertes passionnantes que les vaisseaux spatials y fera avant d'utiliser toute puissance du JWST sur Mars. Si les nouvelles découvertes spatiales sont fascinantes et encourageantes, la NASA prévoit d'utiliser le JWST pour mener les recherches plus approfondies que jamais sur Mars. Afin d'en savoir plus sur Mars et son climat mystérieux, l'agence spatiale a développé un nouveau programme. Le point d'observation du télescope spatial sur Terre est inégalé, ce qui lui permet de capturer des images de Mars d'un point de vue qu'aucun télescope ne peut égaler. Prenons l'exemple de la tempête de poussière martienne de 2018 qui a effectivement recouvert toute la planète. Depuis la surface de Mars, le Soleil serait apparu tout petit dans le ciel brun. À l'époque, le rover Opportunity se trouvait à la surface de la planète, mais il était tellement couvert de poussière qu'il n'a pas pu recharger ses batteries. Si les vaisseaux spatiaux en orbite ont pu observer la tempête depuis leur propre point d'observation, aucun d'entre eux ne disposait d'une vue suffisamment large pour observer la planète entière en une seule fois. Et c'est là que la JWST entre en jeu. À son emplacement définitif, à 1 million de kilomètres de la Terre, la JWST sera en mesure d'observer le disque entier de Mars sous tous les 2 ans. Les données des satellites en orbite autour de la planète rouge ou s'en approchant seront complétées par les informations recueillies par le puissant télescope spatial Webb si une tempête de poussière massive devait engloutir la planète à une période où Webb pourrait la voir. Ces données peuvent aider à l'étude de ces tempêtes et aux préparatifs de Musk pour protéger ses astronautes martiens face à ces tempêtes. Le JWST observera également la planète rouge dans l'infrarouge, ce qui lui permettra de rechercher des signatures chimiques sur l'hémisphère martien. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.